J'espère que vous êtes en pleine forme. Oui, j'espère sincèrement que tout roule pour vous, car entre Alger et Abu Dhabi, c'est le grand naufrage. Le navire des relations algéro-émirati prend l'eau de toutes parts et manifestement, le cap est mis droit sur une rupture consommée. Les boussoles diplomatiques s'affolent, les voyants sont au rouge, plus rien ne va. Dans le monde arabe et musulman, rares sont les États avec lesquels l'Algérie s'est autant heurtée. À part l'éternel cas marocain, avec son cortège de différends historiques, Sahara occidental, guerre des sables, frontières incertaines, jamais, au grand jamais, Alger n'a connu un clash aussi violent, aussi tranché, aussi profond qu'avec les Émirats arabes unis. Certes, il y eut quelques orages passagers. Un match sous tension contre l'Égypte en 2010, des échanges rugueux avec la Libye de Kadhafi, mais rien qui ait brisé les digues. Rien, en tout cas, qui s'approche de l'ouragan actuel. Ce que nous vivons avec Abu Dhabi est inédit, brutal et sans précédent. Tebboune, lors de sa dernière interview du 7 février 2026, s'est montré encore une fois très remonté contre les Émirats arabes et, comme à son habitude, Abdidou ne nomme pas les Émirats arabes unis quand il s'attaque à eux. Il parle d'un micro-État, il parle d'un État fantoche, il parle d'un pays de la région qui prétend être un pays frère alors qu'il veut saboter notre souveraineté nationale. Il complote contre notre sécurité nationale, sème le trouble dans nos élections politiques, comme il l'a laissé entendre, comme il l'a affirmé lors de sa dernière interview accordée à la presse algérienne. Il dit que c'est le seul pays de la région, notamment en ce qui concerne les monarchies du Golfe, qui essaie de s'ingérer dans les affaires du pays, qui essaie donc de faire du mal à l'Algérie. Les accusations sont très graves. Les mots utilisés, les qualificatifs sont de plus en plus violents. Et ce n'est pas la première fois que l'on s'attaque aux Émirats arabes unis. Je rappelle que depuis 2024, il y a une escalade très dangereuse du côté algérien, parce que, du côté émirati, il n'y a jamais eu de réponse. Il n'y a jamais eu de réponse. La seule réponse qui a été communiquée par les autorités, elle date de 24 heures et elle concerne l'annonce et la décision prise par les autorités algériennes de rompre les liaisons aériennes et de mettre un terme à une convention de coopération aérienne ou à un accord aérien entre les deux pays qui a été conclu, qui est entré en application depuis 2014. Je rappelle qu'en termes de vocabulaire anti-émirati en Algérie, au niveau des autorités algériennes, les accusations et le langage sont de plus en plus durs. Depuis le 10 janvier 2024, quand le Haut Conseil de sécurité avait dénoncé des agissements hostiles à l'Algérie émanant d'un pays arabe frère. Par la suite, en mars 2024, Abdid avait accusé toujours les Émirats arabes unis sollicités de semer le désordre et les conflits. Il avait dit que partout où il y a des conflits, l'argent de cet État est présent. En octobre 2025, Tebboune a accusé une nouvelle fois, toujours les Émirats, mais sans les nommer, de s'ingérer dans les affaires internes du pays. Il avait dit à l'époque, en octobre 2025, « Nous avons des problèmes avec celui qui vient chercher à semer le désordre dans notre maison pour des raisons suspectes et s'ingère dans des choses pour lesquelles on a empêché même les grandes puissances. Comment vais-je te laisser t'ingérer dans mes affaires intérieures? Respectez-vous et on restera frères. » Les accusations, les déclarations toujours fortes, et lors de la dernière interview le samedi 7 février 2026, Abdid a parlé encore une fois des Émirats sans les nommer, en disant que c'est un pays qui cherche à s'ingérer dans les processus électoraux, dans les élections. Tentative d'ingérence dans ces élections,
C'était l'expression même qui a été adoptée par Abdi Tebboune. Les dernières 48 heures, il y avait un rebondissement majeur dans les relations algéro-émiraties. On l'a dit, c'est la dénonciation d'un accord qui porte sur les services aériens qui a été signé avec Abu Dhabi et qui, s'il n'est pas remis en cause dans les 12 mois à venir, cela signifie qu'à partir de février 2027, il n'y aura plus de vol direct entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. Je rappelle qu'il y a eu 2 vols par jour entre Alger et Dubaï. Un vol pour Emirates, un vol pour Air Algérie. Les autorités émiraties ont réagi lors d'une mise au point très technique en disant que, pour le moment, il n'y a pas d'incident, il n'y aura pas d'incidence sur les vols directs entre les deux pays, étant donné que la rupture unilatérale décidée par les autorités algériennes devra prendre du temps. Elle ne pourra pas être mise en œuvre avant un délai d'1 année. Il n'y a pas eu de commentaires supplémentaires de la part des autorités émiraties depuis le début, pratiquement, de cette guerre diplomatique, politique et médiatique entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. On le remarque, il faut le reconnaître en toute objectivité, c'est toujours le côté algérien qui attaque, qui accuse. Du côté émirati, pas de réaction. Quelques publications sur les réseaux sociaux ou quelques déclarations d'anciens responsables des Émirats arabes, cela se limite à cela. Mais, sur le plan officiel, les autorités émiraties adoptent un silence intrigant, un silence étonnant et, je dirais même, un silence qui frise l'indifférence. Mais maintenant, la question que tout le monde se pose et tout le monde cherche des réponses, et malheureusement, face à la désinformation, à la propagande, à l'autocensure et à la censure, il n'y a pas de réponse à cette question. En tout cas, il n'y a pas de réponse qui soit divulguée de façon pédagogique, explicative à l'opinion publique algérienne. Pourquoi Tebboune en veut-il tellement aux Émirats arabes unis? Nous allons vous donner 3 pistes de réponse, 3 éléments pour vous expliquer l'attitude ou pour vous décrypter les dessous de l'attitude très hostile adoptée vis-à-vis d'Abu Dhabi. 3 raisons principales expliquent cette attitude. La première raison, cela s'appelle le Maroc. Abdelmadjid Tebboune pense, il est persuadé, selon les rapports qui lui parviennent, ce que ses conseillers lui disent, ce que les services de l'enseignement algérien lui disent, c'est qu'Abu Dhabi est totalement pro-marocaine. Elle s'est alignée, elle adopte une politique totalement pro-marocaine depuis 2020 et elle est dans une posture extrêmement anti-algérienne. Abdelmadjid Tebboune et le régime Tebboune pensent que les Émirats sont à l'origine, que le lobbying émirati, que l'argent des Émirats arabes unis, que les relations des Émirats arabes unis, que le relationnel des Émirats, des dirigeants des Émirats arabes, notamment d'Abu Dhabi, que la forte implication des Émirats arabes unis aux côtés du Maroc est la seule explication ou le seul argument qui explique pourquoi le Maroc a remporté ces dernières années des batailles diplomatiques face à l'Algérie. C'est la cause du Sahara occidental. Dans le cadre du plan d'autonomie marocain, ou c'est la cause de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental qui avance aussi rapidement sur la scène internationale et au niveau de la communauté internationale. Tebboune et son régime pensent que c'est à cause d'un lobbying très violent, très intense, très brutal et très puissant des Émirats arabes unis. Ils en sont convaincus, les dirigeants algériens en personne. Pour eux, le Maroc, sans Abu Dhabi, sans les Émirats arabes,
n'aurait jamais pu obtenir la reconnaissance de l'Espagne, la reconnaissance de la France, n'aurait jamais pu normaliser ses relations avec Israël. Tebboune et le régime Tebboune pensent que le Maroc est l'enfant adoptif des Émirats arabes unis et qu'il est le cheval de Troie des Émirats arabes unis dans la région. Est-ce que c'est vrai pour autant ? Il y a certainement une part de vérité. Il y a bien sûr une alliance, un axe Abu Dhabi-Rabat depuis les accords d'Abraham. Il y a des initiatives, il y a des projets communs, il y a des visites du roi du Maroc à Abu Dhabi, il y a des délégations importantes émiraties, il y a un engagement émirati important dans l'économie marocaine, il y a des intérêts émiratis importants au Maroc, etc. Mais est-ce que le Maroc n'aurait jamais pu réaliser ou n'aurait jamais pu engranger la moindre victoire diplomatique sans l'appui des Émirats ? Cela, moi, je mets un grand point d'interrogation. Sachant que le Maroc était déjà très branché avec les lobbies israéliens, sachant que le Maroc a ses propres relais au sein de l'administration américaine, dans les lobbies pro-israéliens et pro-marocains aux États-Unis, ils sont déjà très puissants. Sachant que le Maroc avait déjà une assise au niveau de certaines puissances occidentales, est-ce que ce sont les Émirats arabes unis qui auraient parrainé, qui auraient permis au Maroc de gagner, de grappiller, de marquer des points dans son offensive diplomatique en faveur de ce qui est appelé au Maroc le Sahara marocain ? Moi, je m'interroge. Je ne pense pas. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs, beaucoup d'experts à qui je pose la question reconnaissent qu'il y a une alliance forte entre le Maroc et les Émirats arabes unis, mais que cette alliance n'est pas aussi sacrée, n'est pas aussi stratégique, n'est pas aussi profonde que le pense le régime Tebboune. Mais jusqu'à aujourd'hui, Abdi Tebboune et ses dirigeants et ses collaborateurs pensent que les Émirats arabes unis avantagent le Maroc pour déstabiliser, ou font complot avec le Maroc contre l'Algérie. Premier grief. Deuxième grief. Abdelmadjid Tebboune a un problème personnel avec les Émirats. Un problème personnel. Abdelmadjid ne s'est jamais entendu avec eux depuis qu'il était haut fonctionnaire de l'État et depuis qu'il était ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, notamment de 2012 à 2017, et quand il était Premier ministre pendant une période éphémère. Abdelmadjid Tebboune, durant les 5 années stratégiques de sa carrière avant de devenir président de la République, de 2012 à 2017, je le dis très bien, je le dis de façon très précise, il avait toujours tenté d'approcher les lobbies émiratis. Parce qu'auparavant, avant le régime Tebboune, il faut dire qu'il y avait une lune de miel entre l'Algérie et Abu Dhabi. À l'époque de Bouteflika, il n'y avait pas de problème, les relations étaient très bonnes. Les Émirats voulaient investir en Algérie. Ils avaient de gros projets immobiliers, industriels. Le parc Adel Ibrahim, l'industrie du tabac, des projets dans la sidérurgie, dans l'énergie, dans les finances islamiques, etc. Les Émiratis étaient fortement présents en Algérie à l'époque de Bouteflika, même dans des projets avec l'armée. On oublie que le projet le plus important, le projet industriel le plus important de l'armée, a été mené grâce à un appui à un fonds émirati avec les Allemands de Mercedes. L'usine de l'armée nationale populaire où les véhicules Mercedes sont assemblés, le projet a été porté, financé par un fonds d'investissement émirati. Les Allemands se chargent uniquement de la technologie et du montage industriel. Qu'on soit très clair, Tebboune n'a jamais su, n'a jamais pu approcher les milieux émiratis. Ils l'ont toujours nargué. Les hommes d'affaires émiratis, quand ils venaient à Alger, ils le narguaient. Les lobbies émiratis à Alger le narguaient. L'ambassade des Émirats arabes unis à Alger le narguait. Les Émiratis n'ont jamais vu en lui un leader intéressant, un leader exemplaire, un leader efficace ou
un partenaire potentiel. Le courant n'est jamais passé. Donc Abdelmadjid en a gardé une rancœur personnelle. Il en a gardé une rancune personnelle. Il est connu pour cela. C'est quelqu'un qui est susceptible, qui est émotif. Quand quelqu'un lui a fait du mal, ou lui a été hostile, ou a été l'un de ses adversaires, il en garde un long souvenir. On va dire, il n'oublie pas. Donc déjà, sur le plan personnel, cela se passait mal, contrairement aux Turcs. Pourquoi est-il très proche des Turcs ? Parce qu'il a travaillé avec des entreprises dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, parce qu'il a connu des hommes d'affaires turcs, etc. Parce que les Turcs venaient le voir dans son cabinet, il avait accès à eux. Les Chinois, la même chose. Les Qataris, pratiquement pareil. Les Qataris, Abdelmadjid, s'est rapproché du Qatar, justement, pour contrecarrer les Émirats et pour essayer de neutraliser les Émirats qui, eux, étaient les alliés du Maroc. Ça, c'était le deuxième grief. Troisième grief, et c'est une situation qui s'explique aussi par le passé politique de l'Algérie, c'est que les Émirats étaient les alliés de Gaïd Salah, du système Gaïd Salah. Gaïd Salah était l'ami des Émiratis. On a même certains commentateurs et analystes qui sont allés jusqu'à affirmer que le défunt Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, aurait été le serviteur ou l'agent des Émiratis en Algérie. En fait, Gaïd Salah aurait pu être ce que le maréchal Haftar est aujourd'hui en Libye. C'était l'homme des Émiratis. Il partait souvent à Abu Dhabi. C'est Gaïd Salah qui a lancé la coopération technologique et économique avec un fonds d'investissement émirati pour l'usine Mercedes. Il y avait des projets pour permettre aux Émiratis d'investir avec l'armée nationale populaire pour le montage des drones. Dubaï, Abu Dhabi sont devenus des partenaires stratégiques pour l'armée nationale populaire. Et les Émiratis, dans leur idéologie, il faut savoir ce qui les distingue. On l'a peut-être entendu dire sur les plateaux de télévision de certains experts en géopolitique, mais on va le dire de façon beaucoup plus simple. Les Émirats arabes unis ont un projet idéologique, géopolitique et diplomatique qui consiste à soutenir, parrainer et faire des alliances avec des systèmes militaires, avec des États dirigés par une hiérarchie militaire forte, avec des dirigeants charismatiques comme l'Égypte de Sisi, comme le maréchal Haftar en Libye et comme Gaïd Salah à l'époque en Algérie lors de la crise politique de 2019. Gaïd Salah était largement soutenu par les Émirats. Les lobbies émiratis étaient avec lui. Il y avait une couverture médiatique, du soutien sur les réseaux sociaux. À l'époque du Irak, on voyait bien. On avait même repéré énormément de pages Facebook, de comptes sur les réseaux sociaux, de trolls qui étaient téléguidés, qui étaient dirigés depuis Dubaï pour casser le Irak, pour chanter à la gloire ou pour imposer l'agenda ou pour défendre la feuille de route de l'institution militaire algérienne. Quand Gaïd Salah est mort, quand il y a eu le décès de Gaïd Salah, il fallait reconstruire le système. Sauf que les Émirats le courant n'est pas passé avec le successeur de Gaïd Salah, qui avait besoin de démonter le clan de Gaïd Salah pour imposer son propre clan, qui avait besoin d'éliminer tous les capitaines, tous les lieutenants et les généraux fidèles au clan de Gaïd Salah. Il devait donc se détourner d'Abu Dhabi et des Émirats arabes, qui, eux, étaient les partenaires et les alliés de Gaïd Salah. Donc, comme le système Gaïd Salah, il fallait aller le démonter,
le remplacer par un autre système. Eh bien, les Émiratis ont basculé. Ils ont changé de camp. Ils étaient dans le camp des amis, ils ont basculé dans le camp des ennemis. Une autre, on pourrait peut-être ajouter un quatrième grief. C'est pour cela que cela explique ce que je vais vous dire maintenant. Les informations que je vais vous donner, vous divulguer aujourd'hui, vous aideront certainement à comprendre pourquoi Tebboune a parlé lors de sa dernière interview d'ingérence des Émirats dans les élections présidentielles en Algérie. En 2019, les Émirats arabes unis, les lobbies émiratis, les réseaux entre Alger et Abu Dhabi, des réseaux d'influence composés d'intermédiaires, d'hommes d'affaires, de commerçants, des réseaux de l'import-export entre Alger et Abu Dhabi, des militaires impliqués dans la coopération sécuritaire et militaire, étaient favorables aux concurrents de Tebboune, qui était Azzedine Mihoubi. Les Émiratis avaient misé sur lui. Ils l'avaient même soutenu, toujours avec un appareil médiatique, avec des réseaux, avec des lobbies sur les réseaux sociaux. On a même parlé du fait que les Émiratis auraient promis à Mihoubi que, s'il avait obtenu le pouvoir, s'il était arrivé à la tête de l'État algérien, les Émirats auraient été disposés à lancer de grands programmes d'investissement en Algérie. Les Émiratis tablaient sur un président gentil, cultivé, raffiné, comme Mihoubi, qui partageraient leur vision. J'espère que vous êtes en pleine forme. Oui, j'espère sincèrement que tout roule pour vous, car entre Alger et Abu Dhabi, c'est le grand naufrage. Le navire des relations algéro-émiraties prend l'eau de toutes parts et manifestement, le cap est mis droit sur une rupture consommée. Les boussoles diplomatiques s'affolent, les voyants sont au rouge, plus rien ne va. Dans le monde arabe et musulman, rares sont les États avec lesquels l'Algérie s'est autant heurtée. À part l'éternel cas marocain, avec son cortège de différends historiques, Sahara occidental, guerre des sables, frontières incertaines, jamais, au grand jamais, Alger n'a connu un clash aussi violent, aussi tranché, aussi profond qu'avec les Émirats arabes unis. Certes, il y eut quelques orages passagers. Un match sous tension contre l'Égypte en 2010, des échanges rugueux avec la Libye de Kadhafi, mais rien qui ait brisé les digues. Rien, en tout cas, qui s'approche de l'ouragan actuel. Ce que nous vivons avec Abu Dhabi est inédit, brutal et sans précédent. Tebboune, lors de sa dernière interview du 7 février 2026, s'est montré encore une fois très remonté contre les Émirats arabes et, comme à son habitude, Abdidou ne nomme pas les Émirats arabes unis quand il s'attaque à eux. Il parle d'un micro-État, il parle d'un État fantoche, il parle d'un pays de la région qui prétend être un pays frère alors qu'il veut saboter notre souveraineté nationale. Il complote contre notre sécurité nationale, sème le trouble dans nos élections politiques,